Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à vous et bienvenue sur une nouvelle interview de Maria Guedes, une championne du monde de sambo qui vous livre tous ses secrets sur la préparation mentale. Bonjour Maria, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci et toi? Ça va très bien. Merci de prendre ce temps, c'est vraiment génial. Alors aujourd'hui on va parler de préparation mentale, mais comme la dernière fois, parce que j'ai vu que du coup il y en a certains qui ont eu le courage d'aller le télécharger, je vous le dis dès le début, vous pouvez télécharger votre méthode d'assouplissement juste en dessous, c'est gratuit. Vous avez tous les assouplissements pour les arts martiaux en statique, en dynamique, pour être plus stable sur vos balayages, sur vos fauchages, mais aussi sur vos coups de pied. Donc n'hésitez pas, vous avez la vidéo, la théorie et la pratique. C'est gratuit, vous n'avez plus qu'à télécharger sur le site. On attaque la préparation mentale de Maria Guedes, championne du monde olympique. Est-ce que toi, tu as déjà eu un préparateur mental attitré? Si, oui, Oui. oui. Bon, c'était l'année dernière, Mhm. c'était préparateur physique et c'était aussi préparateur mental. Mais du coup, depuis que je suis dans le sport, il y avait mon coach, qui était aussi mon préparateur mental, physique, technique, mais c'est pas pareil d'avoir un préparateur justement mental. Ça, Mhm. c'est pas pareil. Mais du coup, Ça- oui, l'année dernière, c'était ma première fois que je joue en préparateur mental. Et alors, ça t'a plu la préparation mentale? Ah oui, ça a pris du temps aussi. Ça me fait voyager aussi Oui. parce que c'est des choses qu'il faut imaginer ou c'est des choses qu'il faut aussi, comment dire, faire revenir. C'est le passé, il faut revenir aussi à le passé et dans le présent aussi. Et du coup, voilà, il me fait voyager tout le temps avec l'imagination. Tu as travaillé sur quel point avec lui? Le stress, la concentration, c'est quoi comme point qui... On a travaillé la concentration y on a travaillé aussi les points surtout parce que j'avais du mal toujours. Par exemple, quand je suis arrivée à semi-finale, du coup, quand j'arrive à semi-finale, je, je ne me concentre pas trop pour avoir ma médaille de bronze. Du coup, on a travaillé ça et on a travaillé aussi si je passe à la finale, par exemple, comme j'avais déjà un rapport en 2015 et 2007 aussi, on a travaillé sur 12 années différentes pour arriver à la suivante. D'accord. Donc ça a vraiment été des gros problèmes des problèmes de concentration sur lesquels tu as Oui, fait appel à lui. Et quels oui, exercices tu as utilisés? Alors tu as parlé de visualisation, c'est ça? oui, plutôt la visualisation, plutôt. D'accord. Et du coup, il y avait un moment qu'avec mon autre coach aussi, et on a travaillé déjà, par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement ça, mais on a travaillé, on a fait, par exemple, des poules, que c'est, par exemple, si on est 20 filles, il faut mettre comment dire, ordre. Mhm. Et les filles que je voulais, avec qui je vais faire les combats, et du coup, j'ai mis forcément toujours les filles plus fortes d'abord pour me sortir de les filles plus fortes et après les filles plus faciles, et par exemple la finale. Mais du coup, j'avais toujours l'objectif, c'est d'avoir toujours en ma tête que le premier combat, ça va être dur et ça va être avec la fille la plus forte de la compétition. Mais du coup aussi, il y avait en ma tête que la fille plus forte, ça sera moi aussi. C'était un bon exercice, mais je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Mais D'accord. on a fait ça aussi. D'accord. C'est un bon exercice. Mais c'est un autre exercice de visualisation?
Ça reste de la visualisation, mais De la- oui, ça, on l'a fait visuel et on l'a noté aussi. On l'a écrit. On l'écrit pour, et on a dit comment tu as gagné ces combats. Par exemple, si tu as perdu ces combats, par exemple, combien de points elle. Par exemple, en les 3 minutes et demi, c'est qui va gagner ou combien de points tu as déjà, tout ça. On le travaille vraiment bien organisé et comme si c'est la compétition. Mais c'est très important ce que tu dis, le fait de travailler comme si c'était la compétition, préparer, tu en parlais déjà avec la nutrition, hein, toujours se préparer comme si on était en compétition, c'est-à-dire ne pas attendre le moment de la compétition pour se préparer. La préparation mentale, il faut le préparer pendant l'entraînement, il ne faut pas attendre le dernier moment, quoi. Oui, c'est vraiment de gros travail. Comme mon coach mental, il me dit, chaque matin, il faut te lever et la première chose que tu vas penser, par exemple, c'est la finale. Du coup, tu vas rester le maximum de temps. Si tu veux, tu prends ton chronomètre et tu mets le temps et comme ça, tu vas savoir à peu près combien de temps tu as été concentré en ton final. Et du coup, parfois, je me suis réveillée le matin. La première chose que ça m'arrivait, c'était ma compétition. Du coup, j'ai dit, bon, je suis prêt, je vais faire la finale. Du coup, quand j'ai fermé les yeux et quand je ouvre les yeux, quand je regarde mon portable, ça s'est passé 1 minute, juste 1 minute pour me concentrer juste à ça. Et pour moi, c'était l'éternité. Ces minutes, je dis, c'est pas possible. 1 minute pour réfléchir, pour imaginer, tout ça, c'est énorme. C'est Oui. énorme. Juste pour me concentrer à ça. Pas de penser au travail ou à l'entraînement. Non, juste ce moment avec, c'est moi et la compétition. Et le maximum que je suis arrivée, ça a été 1 minute 15. C'était le maximum. Mais vraiment, c'était long. C'était long, vraiment. Oui, mais c'est un bon travail de concentration. Oui, Euh, oui. Moi, il y a d'autres exercices que j'aime bien faire le matin aussi, peut-être qu'il t'a fait faire. C'est avoir des pensées positives ou écrire des choses positives le matin pour t'encourager. J'imagine que tu connais. Ouais, oui, beaucoup. Ouais, ouais. Moi, je le fais presque tous les jours parce que je dis toujours, bon, je sais que tous, comment dire, une vie. Et Mm. du coup, pour moi, je me souviens toujours mes origines, la partie de ma famille et tout ça. Et du coup, quand je regarde derrière, je dis toujours toutes les choses que j'ai passées pour arriver ici. Et toujours positive. Même s'il y a 1000 problèmes, si ça va pas ça, c'est pas grave. Demain, ça sera autre jour. Tu as dit tout à l'heure que écrire, il te faisait écrire ton coach mental. C'est quelque chose d'hyper important, ça aussi, hein. Le fait d'écrire, ça fait que votre cerveau n'a pas la même relation qu'avec la parole ou l'imagination. L'écriture, c'est un autre canal et c'est important de l'utiliser, notamment si vous voulez ancrer quelque chose ou s'il y a quelque chose qui vous embête et que vous voulez le supprimer de votre tête. Le fait de l'écrire, ça permet de prendre de la distance avec. Donc c'est vrai que moi, c'est un exercice que j'encourage vivement à faire. Et c'est vrai que pour la concentration. Moi aussi, je le conseille. J'ai une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu t'as dit, je me visualise pas comme étant la meilleure, comme étant la plus forte. Comment tu combats quand tu es contre quelqu'un qui est plus fort que toi? Dans quel état mental tu te retrouves? Oui, ça c'est vraiment difficile parce que tu sais déjà que, par exemple, l'autre fille, elle est forte. Hmm. Mais moi, déjà, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur ça. Et j'ai dit toujours, bon, si je gagne la meilleure, ça veut dire que la meilleure, ça va être moi. Et du coup, c'est toujours ça. Si elle est forte, ça veut dire que je vais gagner à la plus forte et ça va être moi. Toujours, j'ai fait ça. Et aussi, tout le monde me dit vraiment, ils sont contents quand je dis toujours ça. Parce que moi, par exemple, je suis un sportif que j'aime bien toujours de faire des combats avec les plus forts. S'ils sont pas très, très forts, je pense que j'ai du mal, moi. Mal o yo me mets à la place, à la même place que la otra personne. Je prends son joue. Et du coup, quand la personne, elle est vraiment forte,
je suis en bon rythme, je suis agressif, c'est moi qui prends la première, par exemple, pour attaquer. Je pense que c'est des choses que je dis, je suis née comme ça, je suis née comme ça. Parce que vraiment, toujours quand la personne il est forte, j'adore de faire des combats avec les personnes fortes. Même quand j'étais au Venezuela, j'ai fait beaucoup de combats avec les garçons qui sont été forts, forts. Et du coup, j'aimais ça. Toujours, je suis née comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'esprit, ça me fait du bien. Et ça me donne aussi de Tu aimes respect. affronter les personnes fortes. Oui. Comment dire, c'est mon esprit. C'est mon esprit, mais ça ne se voit pas. C'est juste mentalement. Mhm. Mentalement que je fais ça toujours. Mais par rapport, par exemple, ça ne se voit pas. Si la personne, il ne me demande pas, il ne sait pas, parce que c'est juste un pensement pour être très fort, Oui. pour devenir plus fort aussi. Comment tu gères l'après-compétition? Que tu aies gagné ou que tu aies perdu, est-ce que tu as des techniques pour gérer l'après-compétition, continuer à rester motivé? Oui, par exemple, quand j'ai la pré-compétition, aussi c'est un peu pareil, je fais toujours la imagination, mais je fais aussi des dessins. Et j'ai fait les podiums, j'ai fait les trois ou les quatre filles, et chaque fille, il a vraiment sa médaille, et du coup, je note aussi les pays. Par exemple, l'année dernière, ça a été, par exemple, la troisième place, c'était Roumanie, Russie, Mhm. et la deuxième place, ça a été Biélorussie, et moi, c'était la première place. Et du coup, le podium, ça a été non, j'étais avec qui? J'étais avec Espagne. C'était Espagne, Venezuela, Biélorussie et la Russie. La Russie, ça a été la fille qui a gagné. Et du coup, j'ai mis la troisième place à la Russie parce que je sais que si je gagne à la Russie, c'est moi qui va gagner. Je dis toujours ça. C'est pour ça que je l'ai mis à la troisième place, parce que je savais que c'est elle qui va combattre avec moi. Et du coup, bon, c'était pas comme ça exactement, mais quand même, j'étais dans les podiums. Et c'est des choses que parfois, j'ai fait beaucoup aussi de dessiner, ça me motive aussi. Et aussi de la musique. J'écoute beaucoup de musique pendant mes entraînements ou après de mon entraînement. C'est des musiques qui me motivent à penser à la compétition. C'est des choses aussi qui me motivent à être concentrée D'accord. pendant la compétition. Donc pour gérer l'après-compétition, vraiment sur l'après-compétition, c'est cette gestion de préparer ce qui va se passer, déjà les résultats possibles, etc., les envisager. Oui, tu Ok. penses tout le temps à ça. Même si tu travailles, tu es prêt. Tu penses toujours quand on est prêt à la compétition, il y a parfois mon coach qui me demande si tu vas demain à la compétition, est-ce que tu es prêt? Je dis oui, je suis prêt. Mais c'est pas le jour de la compétition, mais quand même je suis prêt. Et est-ce que tu as une routine, toi, avant de rentrer pour combattre? Est-ce que tu as une routine que tu fais, justement, tu parlais d'écouter de la musique? Oui, il y a ma maman, c'est grâce à ma maman. Toujours avant de rentrer au tapis, Mhm. et bon, avant, elle m'appelait beaucoup. Et du coup, on est croyants, nous. Moi, je suis croyant, je crois beaucoup en Dieu. Et du coup, toute ma famille aussi. Mhm. Et du coup, il y a une histoire de la Bible, je ne sais pas si tu es croyant, si tu connais un peu. C'est l'histoire de David et Goliath. Je ne sais Mhm. pas si tu as jamais Oui, oui, bien entendu. sûr, oui. Bon, du coup, ma maman, elle toujours me dit, il faut dire avant de rentrer à chaque compétition, à chaque combat, mon Dieu, il faut que tu me donnes la force que tu l'as donnée à David pour battre à Goliath. Et toujours, je dis ça en ma tête. Parfois, je le répète moi-même et je ferme juste les yeux. Je pense à ma maman, juste à ma maman. Et du coup, je répète, mon Dieu, il faut que tu me donnes la force que tu le donnes à David pour battre Goliath. Et toujours, je fais ça et ça me libère. Ouais, C'est la c'est, liberté. c'est une routine qui est très efficace, c'est le principal. Voilà, Tu te sens bien, tu montes sur les tapis, t'es bien, t'es en forme, voilà. c'est le Oui, c'est ça. principal.
Oui, toujours quand je passe, c'est comme voir tu sais, les taureaux, boum, Mhm. C'est parti. ça voilà, ça me fait du bien. C'est quoi ton meilleur souvenir sur les tapis? Waouh! Mhm. Bon, les meilleurs, c'est vrai que c'est 2015, quand j'étais championne du monde. Mhm. Ça, c'est, comme je dis, c'est un moment que jamais je vais oublier. Et j'ai passé pour beaucoup de choses aussi. J'étais au Venezuela. Il y avait mon coach qui est parti 3 mois avant. Il me laissait ma préparation comme ça parce qu'elle devait partir. Et du coup, je continue avec lui, mais sur l'Internet. Elle a vu même mes entraînements et on a fait en équipe au Venezuela juste pour moi, pour faire des combats, pour continuer ma préparation. Il avait beaucoup de défis, des obstacles pour arriver, mais quand même, je suis arrivée. J'ai pleuré après quand le référé il me lève la main que c'est moi qui a gagné. Ça a été juste 3 secondes que je me souvenais de toutes les choses que j'ai passées avant. Juste 3 secondes, c'était tout et après, bon, c'était la gloire. Ça, c'est vraiment mon meilleur souvenir Ces 3 petites secondes là où tu as vraiment eu tout le souvenir de tout, c'est ça? voilà, juste 3 secondes, je me souvenais de tout. J'ai mis la main sur mon corps. Je dis, c'est incroyable. Et du coup, après, je dis merci beaucoup à Dieu parce que je sais que ça a été lui aussi qui m'a donné la force et qui m'a donné tout pour arriver à mon meilleur résultat. C'était le meilleur résultat de ma vie. Et le pire souvenir? Et le pire souvenir, oui, il y a un pire souvenir. Quand je suis arrivée en France, je suis allée en compétition après de mon championnat du monde. Et du coup, c'était 2017 à peu près. Du coup, j'ai perdu 2 compétitions importantes. Après, j'ai perdu le championnat du monde. Après, j'ai rien fait. Et c'était en compétition, c'était en Moscou. Et du coup, quand même, j'ai fait un combat. Il y a une fille qui m'a blessé les chevilles. C'était pas mon jour. C'était pas mon jour. J'étais pas dedans la compétition. J'étais pas du tout concentrée. Et du coup, c'était vraiment pire souvenir. Et après, bon, je pense celle-ci. Et après, c'était aussi que je ne pouvais pas aller à mon championnat du monde par rapport à que j'étais hospitalisée ici en France. Du coup, c'était, oui, un souvenir très, très dur mentalement. Voilà. Mais du coup, il y a ces 2 souvenirs que c'est les pires de ma vie. Mais après, j'ai appris de la force. C'est ça, parfois quand on passe des choses comme ça dans notre vie, ça te rend plus fort. Oui, c'est une belle leçon. C'est voilà, faut apprendre de ses échecs pour réussir à s'améliorer. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas vraiment la vie que tu vas gagner tout le temps. C'est pas ça. Il faut avoir des. Et comment tu fais pour justement prendre du recul par rapport à ces échecs? T'as une astuce pour prendre du recul? Oui, après, bon, les 2 échecs, après, quand je suis arrivée, par exemple, de la compétition, que c'était vraiment mauvais, mauvais, du coup, j'ai appris des jours pour être moi toute seule, et pour savoir qu'est-ce qui me manque, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je n'étais pas concentrée. J'ai parlé avec moi-même, je prends du temps pour moi. Et du Oui. coup, après, aussi, c'est vrai que je commence à écrire écrit toutes les choses, pourquoi, et du coup, après, de petit à petit, je commence à faire l'entraînement de petit à petit, pas de pression, et comme ça, je commence à monter. Mais du coup, c'est vrai que c'est dur de le faire. C'est très dur. Même, Oui, c'est dur psychologiquement là, il faut se remettre en question. voilà, parce que tu n'as pas envie de le faire encore, d'avoir des échecs encore. Bien Oui, sûr. c'est dur. Est-ce que tu as un sujet que j'ai pas abordé que tu voudrais aborder? Ah non, ça va. Non, on a fait. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu as une question pour moi? Oui, Vas-y, oui. dis-moi. Como yo te dije ya, yo sé que de ya tu fais pas de compétition.
Mais toujours, je demande parce que comme ça me donne aussi des idées de noter. Et du coup, par exemple, pour ta vie, par exemple, tu m'as dit déjà que, par exemple, le matin, tu lis des choses qui te donnent positives. Mhm. Est-ce que tu as un rituel ou, par exemple, exactement, si tu fais ça le matin ou la nuit ou qu'est-ce que tu es habitué à faire? Alors, c'est une excellente question. Je suis rempli de rituels. Parce que Euh, c'est aussi par rapport à la vie. Parfois, c'est exactement la vie aussi. Parfois, je la trouve que c'est en compétition. Parfois, j'ai toutes les choses que je fais par ma compétition. Parfois, je le fais dans ma vie quotidienne. Tu as tout à fait raison, je suis 100% d'accord. Au niveau des rituels que moi j'ai mis en place, par exemple, il faut que j'arrive à continuer à me former parce que ben, moi je suis passionné, je veux devenir meilleur. Voilà, dans la préparation mentale, préparation physique, la nutrition. Le truc c'est que moi, eh ben, je suis comme toi, j'ai un travail à côté, je suis enseignant en lycée, je suis enseignant en dojo en plus, donc ça veut dire que j'ai déjà deux travails, plus le blog, donc ça fait déjà beaucoup de temps, donc il a fallu que je trouve un moyen pour débloquer du temps. Donc ce que j'ai fait, c'est Wow, que maintenant le matin, je me lève, donc déjà je m'étire, je prends le temps de m'étirer, je trouve que c'est hyper important avant de se lever, je m'étire un peu, je me lève, je me fais mon café ou mon thé selon la journée, ce que j'ai envie, et je prends une demi-heure où je ne fais que lire. Je me suis acheté un pupitre sur lequel je pose le livre qui tient le livre pour moi. Et je prends mon café et je ne fais que lire. Et c'est que des livres de formation. Ça peut être des livres d'anatomie, ça peut être des livres... et pendant une demi-heure, au moins ça fait une demi-heure où j'ai lu un livre qui m'intéressait et qui me permettait de me former. Après, d'accord. je continue, je prends 2 minutes pour écrire des pensées positives dans le livre, dans un cahier. J'ai un cahier où j'écris des pensées positives, ce que je vais faire dans la journée, et je prends 10 minutes pour méditer. Ça veut dire que le matin, si je commence ma journée, alors moi j'ai la chance d'habiter à côté du lycée auquel je travaille, donc j'en ai pour un quart d'heure pour y aller. Si je commence à 8h30, je me lève à 6h le matin, et j'ai déjà pris 3 quarts d'heure pour moi. Et après, en règle générale, je fais ma petite séance de sport, et je vais au lycée. C'est un rituel, c'est... C'est mon rituel du matin. C'est celui. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des fois où je me lève en retard et que j'ai pas le temps de le faire complètement. Ou voilà, c'est vraiment c'est ce que j'aime faire. Et c'est pareil le soir. Ben moi, je ne dors jamais sans avoir lu. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai Ah, jamais pu dormir sans avoir lu. Alors, je peux lire des livres. Là, ça peut être de la fiction, ça peut être des livres de formation, voilà. Mais alors des fois, quand je suis complètement fatigué ou quoi, ça va être une phrase. Hein, ou mais même si j'ai fait une soirée arrosée avec les amis, il faut que je lise, sinon je dors mal. ah oui. Et c'est comme ça, depuis que je suis tout petit. Je suis obligé de lire une phrase avant de dormir. Tu vois, c'est pareil. Parfois, quand tu ne t'entraînes pas, tu as mal la tête. Oui, Tu as des remordements de conscience. Tu dis, ah, pourquoi je ne fais pas l'entraînement? C'est pareil. C'est pareil. c'est ça, c'est ça. L'entraînement, c'est pareil, ça fait partie des rituels. Je me pose pas de questions. Je sais que je dois aller m'entraîner le soir. C'est l'heure d'aller s'entraîner. Bon, là, on fait l'interview, mais sinon, tu vois, j'aurais été courir normalement à cette heure-là. C'est le jeudi soir, je vais courir à ce moment-là. Mais voilà, c'est le moment où je dois y aller. Et puis, il n'y a pas de questions qui se posent. Ça fait partie des rituels. Je prends mon sac, j'y vais. C'est, je pense que si on veut réussir à faire quelque chose longtemps, il faut qu'on ait des rituels. Je pense que ça doit être pareil pour toi. Tu dois avoir tes habitudes avant de partir à ton entraînement. Bah, tu dois avoir ton sac à préparer. Tu fais toujours les mêmes choses. Tu prends ta bouteille d'eau, je sais pas, hein, mais ta tenue, tu mets tout. Et du coup, tu te poses pas de questions. Tu te dis pas j'y vais ou j'y vais pas. Tu fais les choses. Voilà, Donc, comme tu n'as pas de questions à te poser, quand c'est automatique, c'est efficace. c'est ça. Mais du coup, tu sais, comme on est en train de parler de ça, du coup, tu sais ça m'est arrivé après, je pense, un mois, plus d'un mois. Du coup, après que je ne sais pas, j'y vais en ce moment par rapport à mes compétitions, parce que pour le Covid, c'est, Mhm. moi, en ce moment, c'est une lutte avec moi-même. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je pense que c'est par rapport à l'état qu'on est en ce moment. Que du coup, Le fait d'aller t'entraîner, tu parles? voilà, c'est ça. La motivation pour aller entraîner en ce moment, c'est difficile, c'est compliqué, mais parfois je trouve, par exemple, de faire autre chose.
Bon, si j'ai pas envie de courir aujourd'hui, bon, je vais faire des paddles. Ou si j'ai pas envie de faire des paddles, bon, je vais sauter la corde. Mais oui, parce que parfois, il y a des jours que ça ne me donne pas envie du tout. Parce que comme en ce moment, il n'y a pas de compétition, on ne sait pas quand ça va revenir. Mais c'est vrai qu'en ma tête, toujours on dit oui, il faut aller, même si on ne sait pas où y aller. Mais en ce moment, c'est grave. En ce moment, Mais en ce moment, c'est grave. Et je pense qu'il y a beaucoup de sportifs que je pense qu'ils doivent sentir la même sensation que moi. Ça, c'est sûr. c'est exactement ce que j'allais te dire. T'es pas la seule, hein. Voilà, Rassure-toi. oui, je pense parce que je me disais, j'aime le sport, j'adore, c'est ma vie, mais comment ça se passe qu'en ce moment, je suis pas trop motivée comme normalement, tu vois. Et du coup, parfois, ça me fait un peu peur parce que du coup, le jour de demain, peut-être, il dira, oui, il y a une compétition ce jour. Et du coup, ma tête, j'ai dit, ah, alors je ne suis pas bien entraînée, ça veut dire, si je vais, il y a des risques que je perde, ou si je vais pas, ça va être compliqué pour moi, tu vois. Et du Mhm. coup, en ce moment, c'est par rapport au corona, c'est vraiment compliqué. C'est une question que j'ai pas te demandé et je pense qu'on n'a pas parlé de ça, de la motivation en ce Du moment. corona, du stress par rapport au corona? Oui, voilà. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est un peu la galère. Et du coup, Hmm. hier, il y avait une lettre que peut-être qu'ils vont se fermer encore les clubs. Oui. Et ça Mhm. fait juste un petit moment qu'ils sont ouverts. Du C'est- coup, on n'a rien Eh oui, ça c'est profité. dramatique. On n'a rien profité. Du coup, après, tu sais, les niveaux, il faut s'entraîner tout le temps pour avoir des niveaux. Mais maintenant, je trouve que les niveaux de beaucoup de ces sportifs cette année, ça commençait à descendre. À chuter? Oui, 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 je pense parce que c'est pas la même condition. Tu pourras t'en... Oui, mais ça va revenir rapidement, je pense. Tu Oui, sais, t'as la mémoire, t'as... je pense que si demain il te dit en décembre il y a la compétition tel jour, ça c'est sûr, directement la motivation, ça va venir. Je pense même plus vite parce que du coup on a envie de faire des compétitions. Mais par rapport à tout ça, le plus difficile c'est de s'entraîner sans savoir quel jour on va faire des compétitions ou comment va tout ça se passer. Je pense que pour se remotiver, parce que moi j'ai eu plusieurs athlètes hein, déjà qui m'ont posé la question, ce que j'aurais conseillé qui a plutôt fonctionné, c'est un, se fixer des objectifs à long terme, c'est-à-dire au-delà du Covid, etc. Oui, Dans 4 ans, où est-ce que tu te vois? Ça, c'est la première chose. Et deux, après, se fixer vraiment des objectifs à très court terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher trop loin, mais tu sais qu'aujourd'hui, tu as besoin d'être, je sais pas, plus technique. Tu me disais, tu as un problème sur cette technique. Et oui, bien, cette semaine, tu vas te focaliser sur cette technique et tu veux améliorer ta vitesse dessus. Ou tu veux améliorer ton équilibre, ou tu veux améliorer, je ne sais pas, je donne des idées. Ce qu'on oui, appelle des objectifs de moyens. C'est-à-dire des moyens d'être meilleur. Et il faut vraiment, quand on commence à se démotiver, c'est vraiment un moyen de réussir à se remotiver. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de déculpabiliser. Tu as le droit de vouloir des vacances. Tu as le droit de ne pas avoir envie de t'entraîner. Même si tu es une athlète de haut niveau, je veux dire, je connais personne qui, même s'il adore, moi j'adore mon métier, j'adore enseigner aux élèves, mais j'y vais pas tous les jours en étant ravi. Il y a des jours, je suis fatigué, j'ai pas envie d'y aller. ah, Je connais personne. D'accord? Donc pourquoi on demanderait aux athlètes de haut niveau d'être tout le temps ultra motivés? oui, Voilà, ils ont le droit d'avoir une baisse de motivation. oui, c'est ça. D'accord? Ça ne Mais veut pas dire que ça doit rester. parfois, ça fait un peu peur, tu vois, parce que, Oui, parce que c'est une passion à la base. Vous commencez le métier par passion. oui, Mais vous avez le droit d'être démotivé. là, Voilà, ça c'est. Mais il y a des choses à faire après, par contre, pour retrouver la motivation. Mais là, t'as ton coach mental qui va te guider. Mais voilà, faut que tu l'acceptes. Tu as le droit d'être démotivé, Maria. Voilà, t'es pas. Non, mais sinon, voilà, à ce niveau-là, on n'a plus rien à faire avec toi. T'es tout le temps motivé, t'es tout le temps en forme, et puis voilà. Non, tu vois. oui, c'est ça. Et parfois, ça fait mal, parce que du coup, comment ça se passe, que tu n'as pas envie, ou tu te demandes à toi-même, et après, tu te sens mal, tu vois. Et c'est ça le truc parfois que je dis, bon,
peut-être c'est pas moi toute seule. Quand je dis ça, ça me calme. Oui, parce que Ah non, mais c'est pas toi toute seule. J'ai eu plein d'athlètes qui m'ont posé la question. non, mais Donc c'est rassure-toi. horrible, mais j'espère que ça va venir vite. Tu sais que vous pouvez regarder quand je serai en compétition, il y a un lien en la page de la Fédération internationale et vous pouvez suivre la compétition. Après, si tu, Ah, mais tu me l'enverras et puis on le mettra sur le blog. voilà, et comme ça, Super. oui, comme ça, par exemple, quand chaque compétition, vous pouvez le regarder si, On pourra l'encourager. Parce que quand même, elle a donné du temps pour vous, alors vous pourrez au moins aller l'encourager, quoi. Déconnez pas. même à la finale, c'est pas grave, juste à la finale. Même à la finale, bien sûr, parce qu'elle va monter jusqu'à la finale. Là, elle est au taquet. Elle est en train de vous dire qu'elle est pas au taquet, mais en fait, elle est au taquet. Maria, merci beaucoup. Merci pour le temps que tu as pris avec nous. C'était vraiment génial. N'hésitez pas à la remercier en commentaire, en partageant cette interview. Voilà, elle a pris beaucoup de temps pour enregistrer cette série d'interviews. On aura pris plus de 2 heures. Voilà, vous avez vu, elle est très occupée. Elle a son travail, elle a ses entraînements. Remerciez-la. Vraiment, c'est pas pour le blog que je vous dis ça, c'est pour elle. C'est les intervenants, c'est important qu'ils voient que vous les soutenez, que vous êtes derrière pour mais aussi voilà, que ça sert à quelque chose, qu'ils fassent des interviews, que ça vous fait plaisir, qu'ils prennent du temps pour vous. Parce que comme ça, si vous avez une autre question à lui poser un jour, peut-être qu'on reviendra l'embêter et qu'elle sera d'accord pour vous la reposer. Enfin, pour répondre. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne soirée, bonne journée à vous. Je sais pas quelle heure vous voyez cette interview. À très vite. Tchou bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.